Notre lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam. Et on est au premier verset du 16e chapitre, qui s'intitule, premier chant, qui s'intitule Dharma et la terre parlent en présence de Parikshit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sutta Uvacha Tata Parikshit Vija Varya Shikshaya Mahim Mahabhagavata Sashaha Yatahi Sutyam Abhijata Kovidam Samadhishan Vipra Mahadgunastatha. Traduction. Sutta dit: Ô Brahmana, le roi Parikshit possédait toutes les nobles vertus, prédites par les astrologues experts au moment de sa naissance. Il devint un grand dévot du Seigneur Krishna et commença à diriger le royaume en prenant en compte les meilleurs conseils des pieux brahmanas érudits. Commentaire. Dans ce 16e chapitre sont décrites la victoire du roi Parikshit pendant la visite de son royaume, les questions de la religion personnifiée sous la forme d'un bœuf à la terre, et la lamentation ressentie par la terre concernant sa séparation avec le Seigneur Krishna. Le roi Parikshit était un associé du Seigneur et donc un pur dévot. Au moment de sa naissance, des brahmanas astrologues qualifiés révélèrent les qualités qu'il posséderait. Il incarnerait le roi parfait, il prendrait ses décisions pour administrer son royaume à travers les conseils de grands sages et de grands brahmanas emplis de la sagesse des écritures révélées. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Chakshurunilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc là, on s'approche de plus en plus du moment où Kali va apparaître, où l'âge de Kali va vraiment apparaître. Et le prochain chapitre, chapitre 17, ça s'appelle la punition de Kali. Donc, comme les Védas expliquent, le monde dans lequel on se trouve, le monde intérieur dans lequel on se trouve, et spécialement la Terre, elle suit différents cycles, le temps passe d'une manière bien définie. Et donc les Védas nous expliquent qu'il y a différents âges par lesquels les civilisations passent. Et donc là, en ce moment, depuis pas si longtemps que ça, on est entré dans ce qu'on appelle l'âge de Kali. Donc c'est l'âge où les personnes ont le moins de qualité, où il y a le plus de conflits, de querelles, de problèmes dans le monde matériel. Et donc c'est la dernière partie du cycle. Et ensuite, ça recommencera avec un âge d'or, donc ce qu'on appelle le Satya Yuga, qui est un âge où les gens ont beaucoup plus de qualité, ils sont beaucoup plus portés sur la spiritualité, sur la religion. Mais en ce moment, dans l'âge dans lequel on se trouve, c'est un âge qui est très difficile à vivre. Et donc là, dans le récit du Srimad Bhagavatam,
Krishna a quitté ce monde, il n'est plus présent sur Terre, et donc beaucoup de signes de mauvais augure commencent à apparaître. Et donc les rois présents, comme le roi Parikshit, ils commencent à voir tous ces mauvais présages. Et donc ils comprennent que c'est parce que le Seigneur est parti, que l'âge de Kali commence à réellement mettre son influence. Et donc les Vaishnavas expliquent que la colline Govardhan, qui est présente à Vrindavan, c'est aussi une manifestation directement de Krishna, c'est aussi le Seigneur suprême sous cette forme-là. Et c'est expliqué que chaque année, elle devient de plus en plus petite en fait. Elle disparaît de plus en plus. Et l'âge de Kali prendra pleinement son effet une fois que Govardhan aura complètement disparu. Puisque c'est Krishna, quand même sous une certaine forme, l'âge de Kali ne peut pas pleinement apparaître tant que Krishna est présent sur Terre. Donc c'est un grain de sésame, je crois, par an. Un grain de moutarde, je sais plus. En tout cas, c'est un tout petit grain. Chaque année, en fait, elle décroît de taille. Et donc, je sais plus. C'est chaque jour. Ok, je dis des bêtises, pardon. C'est tous les jours, elle est réplicie un petit peu. Et donc, on peut voir maintenant en Inde, si on va maintenant en Inde, ou qu'on va sur Google Maps, je sais pas, on peut voir qu'elle n'est pas si grande que ça déjà. Elle est pas, c'est quand même pas si grand que ça maintenant, Govardhan. Et il y a 500 ans ou il y a 5000 ans, elle était beaucoup plus grande. À tel point que c'est expliqué que quand Krishna était présent sur Terre, il y a à peu près 5000 ans, et qu'il était à Vrindavan du coup, et qu'il faisait ses divertissements, dont le divertissement de soulever la colline Govardhan, c'est une montagne quoi. La manière dont elle est décrite, c'est qu'elle était vraiment, c'est pas juste il y a le mot colline qui utilisé, mais c'est aussi une montagne, c'était le roi des montagnes. Donc, c'était pas la même chose quoi. Mais maintenant, nous, c'est une petite colline quoi. Et quand elle aura complètement disparu, l'âge de Kali, là, il prendra pleinement pouvoir en fait, et ce sera très 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 difficile d'avoir une vie spirituelle, encore plus que maintenant. Déjà maintenant, c'est pas facile, on peut voir, déjà parce que les personnes naissent avec peu de qualité. Par exemple, là, c'est intéressant, donc on parle de Brahmana qualifié, qui, à la naissance du roi Parikshit, avait fait sa charte astrologique, et avait expliqué quelle qualité il aurait, quel roi il serait en grandissant, etc. Et donc il y a des personnes à l'époque qui naissaient avec ces qualités-là. De la même manière qu'il y avait des brahmanas qui étaient qualifiés pour pouvoir décrire le futur d'une personne. Mais maintenant, en fait c'est expliqué que maintenant il n'y a plus réellement de vrais brahmanas comme il y avait avant. Les qualités brahmaniques, elles ont vraiment disparu dans le sens où personne n'est un pur brahmana. Dans l'âge de Kali, ce qui est décrit dans le Srimad Bhagavatam, ce qui est décrit dans les Védas, les différentes qualités que chaque personne a au moment de sa naissance, parce que c'est expliqué que on a tous des prédispositions, il y a tous des choses, des corps de métier ou des choses qu'on aime faire et des choses qu'on est porté à faire, des choses, même quand on a ces qualités-là. Et c'est expliqué que dans l'âge de Kali, ces qualités elles sont de moins en moins présentes et tout le monde en fait est inqualifié. C'est plus comme les âges avant où il y avait des personnes qui naissaient pour être roi et qui avaient vraiment des qualités de roi. Et quand ils prenaient le trône, comme Parikshit, c'est expliqué qu'ils régnaient parfaitement. Ils faisaient vraiment attention à leurs citoyens, leurs devoirs et leur vie, ils la donnaient pour le bien-être de leur royaume et de leurs citoyens. Et pour leur progrès spirituel aussi. Mais maintenant, plus personne ne naît avec ces qualités-là. Et donc malheureusement, les personnes qui sont quand même au pouvoir, puisqu'il faut bien, pour régir une société, il faut quand même qu'il y ait une forme d'ordre et de pouvoir. Malheureusement, c'est des personnes qui ne sont pas si qualifiées que ça. Peut-être plus que d'autres, mais quand même pas totalement qualifiées. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément de problèmes dans le monde actuellement, et pourquoi il y a tellement de conflits et tellement de problèmes entre pays et même dans les pays, c'est que les gens n'ont plus de qualité pour pouvoir gouverner. Ils ne savent plus comment gouverner en fait. Ils sont tiraillés par l'envie de faire le bien et de prendre soin des personnes, mais aussi leur propre désir personnel, et c'est très 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 difficile de régner dans ces conditions-là. Mais c'est expliqué que dans les âges précédents, les personnes naissaient réellement avec des qualités, et certaines personnes, elles étaient portées à régner. Elles avaient ces qualités-là en elles, et elles pouvaient accomplir ce rôle-là. Mais maintenant, c'est de plus en plus difficile. Et donc, un des rôles aussi des personnes qui étaient en charge du pouvoir, c'était d'élever spirituellement les personnes qui dépendaient d'eux. Et donc, le Srimad Bhagavatam, il nous donne toutes ces histoires. Il y a toutes ces histoires de grands rois, et beaucoup d'entre eux, c'était des rois très pieux. Et donc là, il y a cette définition aussi de Parikshit qui est donnée. Est-ce qu'il
qu'il y en a d'autres un petit peu. Bon, la Prakshit, c'est vraiment particulier parce que lui, personnellement, c'était déjà un pur dévot du Seigneur. Donc, c'était pas quelqu'un d'ordinaire, c'était quelqu'un qui avait réalisé sa relation avec le Seigneur suprême, puisque, encore une fois, c'est un divertissement, c'est Krishna qui a placé un de ses associés éternels dans cette situation-là, qu'il a fait naître à ce moment-là pour que tous ces événements se mettent en place, tous ces divertissements se mettent en place, mais du coup, dès sa naissance, c'était déjà un pur dévot. Donc, tout ce qu'il voulait, c'était juste satisfaire le Seigneur suprême. Et donc ça, c'est une des qualités des Vaishnavas, c'est une des qualités qu'on espère développer et qu'on doit développer dans notre vie spirituelle. C'est penser au bien-être de tous les êtres. Et ça, c'est une des qualités d'un Vaishnava, c'est que ça le fait souffrir de voir d'autres personnes souffrir. Et c'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de forcé ou de... C'est pas quelque chose qu'il essaie de montrer pour pouvoir paraître bien aux yeux des gens. C'est vraiment une qualité qu'un Vaishnava développe naturellement. C'est que puisqu'il développe son amour pour le Seigneur, il développe aussi de l'amour pour les personnes qui sont chères au Seigneur. C'est réciproque en fait. Puisque Krishna, dans son cœur, il aime énormément toutes les âmes en fait, qui sont des parties de lui et qui viennent de lui, toutes les personnes qui sont ici dans ce monde. Ça le fait souffrir, les Vaishnavas expliquent, ça le fait souffrir de voir toutes ces personnes dans ce monde dans une mauvaise situation et à endurer tellement de souffrance. Donc puisque ces personnes elles sont présentes dans son cœur, et qu'un dévot, un pur dévot, tout ce qu'il veut c'est faire plaisir à Krishna, quand il voit que Krishna il pleure pour toutes ces personnes-là, naturellement ce qu'il veut faire c'est il veut les aider. Et donc ça c'est une des qualités Vaishnava, c'est la compassion, et c'est le fait de vouloir aider les autres personnes, mais pas de n'importe quelle manière. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il explique ce que c'est vraiment Ahimsa. Donc Ahimsa en sanskrit ça veut dire non-violence. Et donc, quand on parle de non-violence, dans nos termes maintenant à nous, contemporains, au XXIe siècle, on pense au fait donc, physiquement de ne pas être violent, ou moralement, ou avec nos mots, de faire attention de ne pas blesser les gens. Donc ça touche aussi le fait de ne pas tuer d'animaux pour se nourrir, etc. Donc ça c'est un aspect de la non-violence, c'est vrai. Mais les Védas en fait et les Vaishnavas nous expliquent que la réelle violence, c'est pas forcément la violence physique qui est faite. C'est une forme de violence, mais c'est pas la réelle forme de violence. Puisque Krishna explique dans la Bhagavad Gita que nous ne sommes pas ce corps, et nous sommes l'âme qui est présente dans le corps. Et comme il explique à Arjuna, l'âme, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être frappée, elle ne peut pas être découpée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être séchée. Elle est au-delà de tout ce monde matériel. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles il expliquait que son devoir c'était de se battre, et qu'il devait bien comprendre qu'en se battant, il ne tuait pas les âmes qui étaient en face de lui. Simplement, il avait une action sur les corps, mais l'âme n'était pas touchée. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que la réelle violence, c'est la violence qui est faite à l'âme. C'est pas la violence qui est faite au corps. Et donc les Vaishnavas nous expliquent que la réelle violence qui est faite à l'âme, c'est de la faire oublier qui elle est réellement. Et de ne pas lui permettre, de l'empêcher, en fait, de se réaliser spirituellement. Et de comprendre qui elle est véritablement, qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde, pourquoi ce monde existe, et qu'en fait elle n'a rien à voir avec ce monde, et que sa demeure elle est ailleurs, elle n'est pas ici. Et donc ce qu'on appelle Jiva Himsa, donc le fait de faire de la violence envers une âme, c'est ça en fait, c'est le fait de l'empêcher de progresser spirituellement et de se réaliser, et l'empêtrer de plus en plus dans ce monde matériel. Donc les Vaishnavas, ils ont conscience de cette chose-là, et c'est pour ça que, par exemple, nous on a une association qu'on a appelée Ahimsa Non-Violence, donc on fait des choses liées au corps, mais aussi liées à l'âme. On prend soin des personnes, on fait la distribution de nourriture, on fait attention aux personnes, on essaie par exemple dans les spectacles qu'on fait, on parle de non-violence, etc., des qualités qu'il faut développer en tant qu'être humain. Mais le but, c'est aussi d'éveiller l'âme spirituellement. Parce que c'est ça, en fait, la réelle action humanitaire. C'est pas simplement de faire attention à ce que quelqu'un ait en toi, à ce qu'il a à manger, ou de quoi s'habiller, etc. Mais c'est d'aller plus profond que ça et de donner de la nourriture pour l'âme, en fait. Et Govinda Maharaj, il partageait ça. Et c'était très intéressant, la première fois où il a partagé son expérience. Donc lui, il a fait le tour du monde et c'était son désir, il voulait aider les personnes. Donc il a fait de l'aide humanitaire dans beaucoup de pays, dans beaucoup de situations, avec des enfants soldats, etc. Et en fait, il s'était rendu compte qu'il n'aidait pas réellement les personnes. Il
il sentait qu'il manquait quand même quelque chose. Il voyait qu'il aidait ses jeunes enfants à avoir une meilleure situation, etc. Mais il voyait qu'il n'arrivait pas à les rendre réellement heureux. Parce que tout ce qu'il leur donnait, c'était juste à manger et un endroit où physiquement être mieux, mais il n'y avait aucun effet sur l'âme en fait. Et les Védas expliquent que tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas ce corps et que notre réel bonheur, on peut pas l'acquérir dans ce monde en fait, avec les objets d'essence, simplement en se nourrissant ou simplement en nourrissant notre corps, tant qu'on n'a pas compris ça, il nous manquera toujours quelque chose. Et donc lui, même s'il avait déjà eu une vie spirituelle, ça l'a vraiment marqué et il a compris que oui, réellement il manquait quelque chose. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a voulu pleinement se dédier à la vie spirituelle dans le but d'aider d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'ils sont partis aujourd'hui avec ce dame pour distribuer des livres, parce que la connaissance, ça permet, c'est un des moyens, le fait de donner la connaissance, c'est un des moyens d'éveiller l'âme en fait, de permettre à une personne de prendre un livre spirituel, qu'elle puisse commencer à lire, qu'elle puisse commencer à se poser des questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je souffre? Quelle est la raison de tout ça? Et comment je dois faire pour être réellement heureux, pour trouver le vrai bonheur? Et donc c'est pour ça, encore une fois, c'est une raison pour laquelle maintenant il a décidé de faire cette chose-là, parce qu'il a compris que c'est en faisant ça qu'il peut réellement aider les personnes. Et donc les Vaishnavas, tout leur but en fait c'est ça. C'est de éveiller les âmes conditionnées à leur véritable nature. Et comme Gurdjieff l'explique souvent, c'est pour ça qu'on parle d'un rêve en fait. Tout le monde sait ce que c'est un rêve, tout le monde a l'expérience d'un rêve. Tous les jours, on rêve. Bon, il y a des personnes qui se rappellent plus ou moins des rêves qu'ils font. Moi, je me rappelle très rarement, mais je sais que je rêve quand même toutes les nuits. Et une fois qu'on se réveille, même si on a eu un rêve qui était très violent ou très douloureux, une fois qu'on se réveille, on se rend compte que c'était pas réel, que c'était juste quelque chose de plus subtil et que ça n'a pas vraiment d'impact sur notre vie. On se réveille. Par exemple, si on se fait attaquer dans notre rêve et que par exemple, on perd notre bras, quelqu'un nous découpe notre bras, une fois qu'on se réveille, on se rend compte que notre bras il est toujours là et qu'on est toujours vivant et qu'il n'y a rien qu'à réellement changer. Donc tout le monde a cette expérience-là du rêve. Et les Vaishnavas, en fait, ils nous expliquent qu'on vit un rêve dans un rêve. Une fois qu'on se réveille, du coup, qu'on sort de notre rêve, on est présent avec notre corps, etc. Mais au moment de la mort, on va faire la même chose en fait. Toute l'expérience qu'on a eue dans cette vie, toutes les interactions qu'on a eues, le corps qu'on a eu, tout va disparaître. Et après un certain temps, on va reprendre naissance encore. Et on va reprendre encore. Et c'est comme un changement de scène, on change de rôle. On va devenir quelqu'un d'autre, dans un corps différent. Peut-être qu'on était une femme dans une vie passée, et que dans notre vie suivante, on sera un homme. Peut-être qu'on était né en France, peut-être que dans une vie suivante, on naîtra en Afrique du Sud. On ne sait pas. Et c'est ça en fait le problème, c'est puisque c'est comme un rêve en fait, une fois qu'on est dans le rêve, on n'a pas l'impression que c'est un rêve. Et on pense que c'est vraiment réel. Et c'est ça le problème en fait. Et c'est pour ça que toute la science spirituelle existe, c'est pour nous faire comprendre, en nous démontrant scientifiquement et en nous permettant d'avoir une expérience pour comprendre que oui, en fait, en ce moment, même maintenant, on est encore dans un rêve. Il paraît vraiment réel et vraiment tangible, on peut sentir les choses, mais c'est juste un rêve en fait. Et au moment de la mort, on va tout oublier, de la même manière qu'on ne sait plus qui on était dans notre vie passée, on n'a aucun souvenir de qui on était, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a fait, qui on a rencontré, on a tout oublié et on a tout recommencé dans cette vie-là. Donc là, ça va faire 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans que je suis ici, que je suis cette personne, que je m'appelle de telle manière, je suis né avec telle qualité, je suis né à cet endroit, mes parents ils s'appellent comme ça, comme ça. Mais au moment de la mort, on va devoir encore une fois tout laisser et tout recommencer. On va devoir réapprendre à marcher, réapprendre à aller à l'école, on va devoir réapprendre à parler, à avoir des relations, etc., à reconstruire une vie pour encore une fois, au moment de la mort, devoir tout laisser. Donc le but des Vaishnavas, c'est de nous éveiller en fait. Petit à petit, c'est de nous donner une manière de se connecter avec notre âme. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on nourrit notre corps, on fait attention à notre corps, on fait du sport pour être en bonne santé, on fait attention d'acheter des bons aliments bio, etc. pour être en bonne santé, pour faire attention à notre corps, mais on ne prend pas soin de notre âme, on ne nourrit pas notre âme. Et donc, toute la science spirituelle, son but, c'est de nourrir l'âme en fait, c'est de réapprendre à comment nourrir l'âme, et réapprendre à nous connecter avec qui on est réellement. Au-delà de tous ces rêves-là, qui est la personne derrière tout ça. Et donc, dans cet âge de Kali, comme c'est expliqué dans ces versets-là,
il y a beaucoup de présages de mauvais augure qui apparaissent. Et donc l'âge de Kali, c'est un âge où c'est extrêmement difficile d'avoir une vie spirituelle. Donc c'est expliqué que dans les âges passés, les personnes avaient beaucoup plus de qualité, et même leur corps physiquement, il était beaucoup plus adapté au fait de méditer, d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une vie dans la contemplation. Alors que maintenant, quand on s'assoit en tailleur pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a mal aux jambes, on a mal aux genoux, on n'arrive pas à tenir en place. Si on essaie de juste s'arrêter un moment dans notre journée, fermer les yeux et avoir une petite introspection ou juste un moment de méditation, notre mental, il nous assaille complètement de millions de pensées, de tout ce qu'on a fait dans notre journée, de tout ce qu'on va devoir faire, de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a tellement de choses qui nous dérangent tout le temps. Et c'est pour ça que maintenant, dans cet âge-là, c'est extrêmement difficile d'avoir une vie spirituelle. Dans les autres âges, c'était beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile, mais maintenant, c'est difficile. Mais on doit quand même continuer à faire notre service et essayer de donner cette connaissance et essayer d'éveiller les gens à la réalité, même encore une fois si c'est de plus en plus difficile. Et donc, quand le Seigneur est revenu dans ce monde matériel il n'y a pas si longtemps que ça, quand il est apparu en tant que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu déjà dans ce qu'était l'âge de Kali. Donc les gens avaient déjà beaucoup moins de qualité, il y avait déjà beaucoup plus de problèmes, à tel point que par exemple c'est expliqué que peu de temps après que Mahaprabhu ait quitté ce monde, rien que ce qu'il avait donné, donc la science Vaishnava, elle avait déjà commencé en quelques années à peine, en quelques dizaines d'années, elle avait déjà commencé à être recouverte et à être perdue. Et donc c'est pour ça que le Seigneur, constamment, sans cesse, il envoie ses représentants, il envoie ses purs dévots pour qu'ils puissent redonner ce savoir-là, pour qu'il puisse être réexpliqué et redécouvert. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, très récemment, il y a quelques dizaines d'années, il y a Srila Prabhupada qui était ici, qui est un associé éternel du Seigneur, qui a été envoyé, qui a été mandaté spécialement pour cet âge de Kali, pour pouvoir prêcher toutes ces gloires et pouvoir prêcher toute cette connaissance Vaishnava, cette connaissance spirituelle, dans un monde moderne, au XXIe siècle et au XXe siècle, à son époque, avec des mots qu'on peut comprendre et avec d'une manière qu'on peut pratiquer dans notre vie de tous les jours. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que quand il est arrivé aux États-Unis, dans les années 70, c'était vraiment l'âge de Kali, les gens n'avaient aucune qualité. Les personnes qui étaient un petit peu intéressées par le message qu'il donnait, c'était des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, c'était des personnes qui avaient des problèmes avec la drogue, etc. Et c'était très difficile pour eux d'avoir une vie spirituelle. Mais pourtant, Srila Prabhupada, il a compris qu'il fallait être miséricordieux et qu'il fallait donner une opportunité à tout le monde, en fait, de pouvoir progresser, d'avoir une vie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il a adapté, bien sûr c'était autorisé par Krishna, mais c'est pour ça qu'il a adapté ce qu'on appelle le service de dévotion, pour que ce soit très facile de le faire, même en Occident. Une des choses qu'il a faites, c'est par exemple qu'il a baissé le nombre de tours minimum. Donc dans notre sadhana, dans notre pratique quotidienne, chaque jour on fait un vœu, et on a un nombre défini de ce qu'on appelle de japa, de tours, de nombre de saints noms qu'on veut chanter tous les jours. Une fois le moment où on prend initiation auprès d'un maître spirituel, on fait un vœu de chanter tous les jours un certain nombre de tours, c'est ce qu'on appelle notre sadhana, notre pratique quotidienne. Et les gens, quand il est arrivé aux États-Unis, les gens avaient tellement peu de qualité, ils avaient tellement peu de goût pour le chant du Saint-Nom, c'était tellement difficile pour eux il leur a fait une concession et il leur a dit, d'accord, le nombre de tours minimum que je vous demande, c'est 16 tours. Et donc, rien que ça, c'est un énorme changement par rapport juste même à lui, à son époque, et à son propre maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta. Les disciples de Srila Bhaktisiddhanta, ils ne chantaient pas à 16 tours. Srila Bhaktisiddhanta, il expliquait que si on ne chante pas 64 tours, on est une âme déchue, en fait. On n'est pas un Vaishnava, on est juste déchu, en fait. Et Krishna, il n'accepte pas les offrandes d'une personne qui chante moins de 64 tours. Parce que à son époque, les personnes qui étaient en Inde, c'était des personnes qui étaient quand même plus qualifiées. Mais nous, en Occident, c'était tellement difficile que Srila Prabhupada, il a dit, je fais une concession et Krishna va quand même accepter votre service. Et je vous donne juste ce minimum-là. Et c'est une des raisons pourquoi le Seigneur, il doit envoyer ses dévots, il doit envoyer des personnes qualifiées pour pouvoir toujours adapter ce service-là, parce que sinon ce serait impossible dans l'âge de Kali de pratiquer le service de dévotion tel qu'il a été donné mot pour mot, même du temps des Six Goswamis. Quand on lit tous les livres des Six Goswamis et quand on lit les instructions qu'ils ont données, il y a beaucoup de choses qu'on ne suit pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, parce que c'est impossible pour nous, en Occident, en France,
en 2022 à faire. C'est juste pas possible. Avec notre corps, notre condition et la société actuelle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est pas possible. C'est pour ça que Krishna, il envoie des personnes qui sont qualifiées et il leur demande d'adapter pour que tout le monde puisse avoir une chance quand même de pratiquer une vie spirituelle. Donc c'est pour ça qu'on est très fortuné d'avoir autant de facilité de pratiquer. C'est pour ça qu'on a tous ces livres-là même en français maintenant, alors qu'avant, il fallait lire le sanskrit ou le bengali pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir accès à la Bhagavad Gita ou au Bhagavatam. Et donc c'est une des preuves de la miséricorde de Krishna et de ses dévots, c'est qu'ils essaient toujours d'adapter ce message-là, en le gardant pur évidemment, mais ils essaient toujours de l'adapter pour que le plus de personnes puissent l'appliquer dans leur vie. Et donc c'est pour ça qu'on est, encore une fois, on est très fortuné ici d'avoir une édition du Srimad Bhagavatam que notre Gurudev il écrit, avec les commentaires des achats précédents, et il essaie vraiment de faire en sorte que le plus de personnes puissent comprendre ces écritures-là. Même des personnes qui, dans cette vie, n'auraient techniquement pas la qualification pour comprendre ces écritures-là, ou pour être intéressées par la Bhagavad Gita, par exemple, il a fait en sorte que le plus de personnes possible puissent trouver quelque chose qui les intéresse dans ces livres-là, et qui puissent accepter, ne serait-ce qu'un petit peu, des principes spirituels. Ne serait-ce que des principes de base, comme la non-violence, comme le fait de respecter les autres entités vivantes, etc. C'est des choses de base, mais qu'on a oubliées dans notre société déjà. Donc, c'est un service très important, et c'est pour ça que on est très fortuné aussi d'avoir des dévots qui, chaque semaine, ils vont distribuer des livres, et ils font cet effort-là, ils sortent toute la journée pour pouvoir distribuer cette connaissance-là. Et c'est de cette manière-là qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont être touchés. Et c'est comme ça qu'on va, d'une part, distribuer la miséricorde du Seigneur, et donc c'est en faisant cette chose-là qu'il sera heureux, qu'il sera content et qu'il sera satisfait de nous. Si, encore une fois, puisqu'il faut bien comprendre que le Krishna nous aime, c'est le Seigneur de l'amour, donc il a de l'amour envers nous, et donc quand il voit qu'on aide, qu'une âme conditionnée, elle aide une autre personne à se rappeler de lui, ça le rend extrêmement heureux, et il se sent endetté envers nous. Et c'est comme ça que le service de dévotion marche en fait, c'est que le Seigneur et le Maître spirituel deviennent endettés envers nous, puisqu'on leur offre un service, on essaie de les satisfaire, et puisqu'on essaie de les satisfaire, ils sont obligés en fait de réciproquer avec nous et de nous donner ce qu'ils ont dans leur cœur. Puisqu'encore une fois, c'est des personnes aimantes, quand ils voient qu'on fait un effort pour eux et qu'on essaie de les servir et qu'on essaie de les satisfaire, alors ils ne peuvent pas, c'est impossible pour eux de rester de marbre. Et ils sont obligés de nous partager leur amour en fait. Et c'est, encore une fois, c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous expliquer aussi, parce qu'il faut bien comprendre que donc, quand Krishna était présent, donc juste un petit peu avant l'histoire avec Parikshit qu'on vient de lire, quand Krishna était présent, les gens c'est expliqué qu'en fait, ils ne donnaient pas le service de dévotion et le pur amour de Dieu à tout le monde. Seulement les personnes qui étaient qualifiées, quand elles entraient en contact avec lui, elles obtenaient un bénéfice, et elles obtenaient le pur amour de Dieu. Mais c'était seulement les personnes qualifiées. Donc quand il est revenu en tant que Chaitanya Mahaprabhu, comme on l'expliquait, l'âge de Kali avait déjà commencé, et donc c'est pour ça qu'il est venu d'une autre manière, et là en fait il est venu en tant qu'un dévot, comme nous en fait, en tant qu'un pratiquant, il a pris l'habit, et il a pris la manière de faire, il a agi en fait comme quelqu'un qui progresse sur le chemin spirituel. Il a pris un maître spirituel, il a appris de lui, il a partagé les saints noms, il a fait Sankirtan, etc. De la même manière pour nous montrer en fait l'exemple. Comment dans l'âge de Kali, comment progresser et comment obtenir la qualification pour l'amour de Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'étudier la vie de Chaitanya Mahaprabhu, parce Gurudev nous l'explique souvent, on peut vraiment tirer beaucoup d'enseignements de toutes les relations et de toutes les interactions entre Mahaprabhu et ses associés. Puisqu'il jouait le jeu justement de personnes comme nous, dans un sens, qui pratiquent le service de dévotion. C'était des personnes, certains d'entre eux c'était des personnes très pauvres, c'était des personnes très humbles c'était pas comme du temps de Krishna, des grands rois, etc. Ou comme Parikshit, c'est des personnes qui étaient déjà nées purs dévots. Il a mis en place certains divertissements pour montrer que tout le monde peut progresser. Et comme l'expliquait Gurudev, l'exemple parfait dans les divertissements de Mahaprabhu, c'est Jagai et Madai. Ces deux personnes qui commettaient les pires atrocités possibles envers la société, qui commettaient les pires actes, et pourtant, même eux, ils ont pu obtenir cette miséricorde du Seigneur. Donc c'est pour ça, c'est vraiment adapté à l'âge de Kali, les divertissements de Mahaprabhu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Encore une fois, on est très endettés envers les dévots qui distribuent cette connaissance-là, et on espère que dans le futur, plus de personnes viendront dans ce temple et
où en général plus de personnes seront connectées avec ce service de dévotion. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai.